Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment imaginer des personnages qui soient capables de charmer le lecteur. Alors, le problème avec les personnages, c'est que parfois, on se lance dans l'idée d'un roman, on a une bonne idée pour son héros. Souvent, quand on veut se lancer dans la rédaction d'un roman, on sait à peu près quel personnage principal on va mettre dans ce roman-là. Et ça, c'est pas trop difficile. On est motivé pour arriver à réfléchir à propos de ce personnage. Et puis après, on se pose des questions par rapport aux personnages qui vont entourer ce héros. On se dit, bon, bah voilà, où est-ce que je peux trouver des idées qui soient intéressantes, qui puissent plaire au lecteur? Comment est-ce que je peux mettre en place des personnages? Comment faire pour savoir s'il n'y en a pas trop, voilà, pour trouver le bon vocabulaire aussi ensuite pour les présenter au lecteur? À quel moment est-ce qu'on doit les présenter? Est-ce qu'on doit tous les décrire de fond en comble? Quels sont les traits de caractère psychologique qu'il faut mettre en avant pour ces personnages? Et puis voilà, du coup, ça devient un travail un petit peu rébarbatif parfois parce qu'on se dit, bon, bah voilà, il faut faire une fiche personnage absolument pour chaque personnage. Et puis quand on a beaucoup de personnages, ça devient un petit peu lourd. Et à force de répéter toujours le même schéma, et ben, on arrive à être un petit peu lassé ou à pas terminer de travailler sur ces personnages-là. Et le problème, c'est que quand on en arrive là, parfois on ne sait pas vraiment comment faire pour s'en sortir, pour savoir quels sont vraiment les éléments indispensables à transmettre au lecteur et puis ceux qu'on peut laisser de côté. Comment arriver à construire un système de personnages qui soit intéressant, avec des personnages qui soient variés aussi à l'intérieur. Et voilà, et je me suis rendu compte de ces choses-là quand j'ai repris mon roman Terres interdites que je suis en train de corriger. Je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup travaillé le personnage principal. Et puis un ou deux des personnages secondaires, je les maîtrisais bien, je savais un petit peu j'avais tous les éléments en fait en main pour les faire vivre, et j'avais vraiment l'impression que ces personnages là j'aurais pu les croiser dans la rue et voilà, et discuter avec eux, et ça m'aurait pas étonné en quelque sorte parce que je les avais créés de façon à les rendre vraiment vivants. Et puis je me suis rendu compte qu'à côté de ces quelques personnages qui étaient vraiment bien travaillés, j'en avais d'autres qui l'étaient beaucoup moins, voilà, je savais pas vraiment, en fait j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas de profondeur, qui manquaient des choses, qu'ils n'étaient pas forcément intéressants pour le lecteur, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu plats en fait. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour réveiller un petit peu tout ça, mettre un petit peu de piment dans ces personnages et intéresser le lecteur? Et je me suis rendu compte en fait que le problème, c'est que j'avais pas réfléchi à l'ensemble de mes personnages et à voir comment est-ce que je pouvais les rendre intéressants pour mon lecteur. Et à partir de là, je me suis demandé notamment, et c'est une petite astuce que je vous donne quand vous réfléchissez à vos personnages, je me suis demandé quels étaient les personnages dans les romans que je venais de terminer. Il y avait dans les derniers romans par exemple que je venais de terminer, et puis dans mes romans préférés, quels étaient les éléments qui faisaient que ces personnages devenaient intéressants et m'avaient captivé ou m'avaient marqué d'un côté ou de l'autre, que ce soit sur des caractéristiques physiques ou psychologiques. Et j'ai repris un petit peu ces caractéristiques des personnages qui m'avaient plu pour me dire voilà, comment est-ce que je peux transformer ces choses-là que j'ai découvertes dans mes lectures et les utiliser pour mes propres romans. Et j'ai découvert des choses intéressantes. Je suis allée encore plus en profondeur en suivant aussi, en lisant des choses techniques par rapport aux personnages, et j'ai appris également comment construire vraiment une histoire en profondeur pour rendre les personnages vraiment vivants aux yeux du lecteur, pas seulement des personnages qui paraissent en 2D, mais vraiment en 3D, des personnages qu'on pourrait croiser dans la rue, et construire un système de personnages qui soit comme ça cohérent. Donc une des clés pour le faire, c'est de regarder dans ces lectures, de regarder ce qui nous a marqué, ce qui nous a procuré de l'émotion, et de réutiliser ces choses-là. Une autre petite astuce que je vous donne, ça va être aussi pour varier vos personnages, parce que souvent on a tendance à avoir des personnages qui nous ressemblent un petit peu, même si on essaie d'introduire des variations, mais quand même on a tendance à mettre des choses qui nous touchent, qui sont proches. Et pour varier un petit peu ces choses-là et amener plus de diversité, je vous invite aussi à regarder du côté des profils psychologiques. Vous savez, par exemple,
les tests de psychologie qu'on peut trouver sur internet. Vous avez des petites descriptions en dessous et quand vous travaillez vos personnages, vous pouvez regarder ces descriptions. Ça vous aidera aussi à varier le type de personnage que vous mettez en œuvre dans votre roman et du coup à apporter du dynamisme et à toucher davantage votre lecteur. Voilà, c'est les 2 petites astuces que je vous donne pour arriver à mieux travailler vos personnages à l'intérieur de votre roman. Alors pour aller plus loin, je vous propose cette semaine une formation à propos des personnages. Alors on va reprendre depuis le début. Dans un premier module, je vous explique comment est-ce que vous pouvez construire l'ensemble de votre personnage au niveau physique, où est-ce que vous pouvez trouver les idées. Je vous donnerai 3 pistes pour aller chercher des idées, pour les mélanger, pour arriver à produire quelque chose qui vous plaise, qui vous ressemble et qui soit utile pour votre roman. On va regarder aussi au niveau psychologique quels sont les éléments fondamentaux auxquels vous devez réfléchir pour chacun de vos personnages, et même si vous ne dites pas tout ensuite au lecteur, vous verrez simplement le fait de vous y réfléchir, ça va vraiment vous aider à donner de la profondeur. Et en fait le lecteur, même si vous ne lui dites pas tout ensuite, il sentira que vos personnages, c'est pas simplement des personnages de papier, mais c'est des personnages qui sont réellement vivants pour vous, et vous arriverez à transmettre ça. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire ça et comment est-ce que vous pouvez aussi avoir une vision globale de ces personnages très rapidement pour savoir où est-ce que vous voulez aller et quelles intrigues principales, intrigues secondaires vous pouvez tirer de ces personnages-là. Donc on verra ça dans un premier module. Dans un deuxième module, je vais vous proposer de regarder à l'ensemble du système des personnages, pas simplement aux personnages de façon individuelle, mais à comment construire ces personnages les uns par rapport aux autres. Je vais vous donner 3 éléments auxquels vous devez réfléchir quand vous regardez de façon globale votre système de personnages. Quels sont, comment est-ce que vous pouvez aller plus loin que les simples personnages de papier et réfléchir à leurs interactions pour intéresser le lecteur, pour apporter ce dynamisme à votre roman dans votre système de personnages. Donc ces 2 premiers modules et un 3e module où on va voir un petit peu plus tout ce qui concerne la présentation de votre personnage au lecteur. Alors on va parler de la présentation dans la description. Je vais vous donner 2 méthodes pour décrire les personnages et vous expliquer comment est-ce que vous pouvez le faire de façon à ne pas ennuyer votre lecteur, parce que parfois avec les descriptions c'est ce dont on a peur en fait. On a peur d'ennuyer le lecteur en mettant trop, ou alors on ne sait pas vraiment comment organiser les éléments dans cette description. Je vais vous donner 2 méthodes et vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire concrètement pour décrire votre personnage, le présenter au lecteur de façon à ce qu'il l'intéresse, qu'il capte son attention directement et que le lecteur ait envie de poursuivre l'histoire de ces personnages, de passer du temps avec ces personnages tout au long de votre roman. On va voir aussi comment faire que ces personnages ne soient pas simplement que la présentation ne soit pas simplement une description au départ, mais que vous puissiez mettre en place tout un arc narratif pour chacun de vos personnages. Alors vous verrez, c'est pas compliqué, vous n'êtes pas obligé de réfléchir pendant des heures et des heures pour chacun des personnages, hein. Le but c'est d'aller rapidement à l'essentiel, et je vais vous proposer 3 arcs narratifs pour chacun de vos personnages. Vous pourrez choisir, et là encore ça vous aidera aussi à introduire des variations. Voilà, on va parler de ces choses-là, on va parler aussi de comment, d'une petite, de 2 choses auxquelles vous devrez faire attention si vous faites sortir à un moment un personnage de votre histoire, soit parce qu'il meurt, soit parce que vous n'en avez plus besoin. Donc je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez faire ça dans ce module-là. Donc tout ce qui concerne la présentation du personnage à votre lecteur. 3 modules pour vous aider à travailler vos personnages, pour construire un système de personnages qui soit percutant pour votre lecteur. Alors ces modules, c'est des modules audio, voilà, et elles sont accompagnées chacun d'une fiche récapitulative dans laquelle vous pourrez écrire, je vous les ai laissés, des espaces, des tableaux, des exercices à mettre en pratique concrètement. D'ailleurs, si jamais vous pensez que vos personnages, il suffit de rédiger votre roman et puis vous verrez au fil du temps de l'inspiration comment viennent les choses. Si vous n'êtes pas prêt à travailler vos personnages en amont de la rédaction de votre roman, c'est complètement inutile de venir d'avoir cette formation et
de suivre cette formation et voilà, ça ne vous servira à rien si vous n'êtes pas prêt à faire les exercices. Donc 3 modules accompagnés de 3 fiches exercices, d'une fiche récapitulative pour revoir toutes les idées clés et les actions à mettre en place pour avancer. Et puis je vous ai mis un petit bonus, une fiche vocabulaire. Alors là, vous trouverez dans cette fiche vocabulaire tout ce qui compte du vocabulaire au niveau du visage pour apprendre, dans lequel vous pouvez puiser pour décrire votre personnage, et puis quelques mots de vocabulaire aussi au niveau global, pour la présentation globale, stature physique, etc. Vous verrez, je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'arriver à mieux décrire quand on a du vocabulaire à portée de main dans lequel il suffit de puiser. Voilà, comme ça nous évite de chercher pendant des heures et des heures. Donc je vous ai mis cette petite fiche en plus pour vous aider dans ce sens. Voilà, 3 modules audio, 4, même 5 fiches action, enfin fiches récapitulatives au format PDF avec ces modules audio. La formation est encore en pré-vente aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne l'aurez dans votre espace client que demain. Par contre, du coup, elle est encore à prix vraiment avantageux. Donc cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à cette formation. Et puis moi je vous retrouve juste derrière demain dès qu'elle est mise en ligne pour vous expliquer les premiers conseils, pour vous donner dès le départ la façon d'esquisser votre personnage, vos personnages, pour avoir des contours qui vous permettent ensuite de mettre des éléments clés qui vous aident à avoir un système de personnage qui soit capable de convaincre le lecteur. Et puis à la fin de cette formation, eh bien, vous aurez l'ensemble de vos personnages, l'ensemble des personnages nécessaires à votre roman à votre disposition, et vous pourrez peut-être vous lancer dans la rédaction du roman ou travailler à un autre point, que ce soit les lieux ou d'autres choses que vous devez travailler avant de rédiger votre roman. Voilà, on se retrouve très rapidement dans cette formation dès demain, et puis pour une autre vidéo également.